suis arrivé donc à 23 ans, je suis arrivé aux États-Unis. La seule soif que j'avais, c'est celle d'entreprendre. Mais j'avais aucune idée de là où j'allais, tout simplement. C'est en mode sac à dos, bien sûr, sans parler le moindre mot anglais. Alors évidemment, donc à l'école, j'avais pas de vocabulaire, mais je connaissais évidemment de la grammaire, donc ce qui m'a un petit peu aidé. Et j'ai commencé avec ce que je savais faire, c'est-à-dire de la décoration à l'intérieur, des petites choses que je savais. En l'occurrence, une patine. Voilà, une patine, c'est ce qui m'a fait vraiment démarrer les choses. Une patine que j'ai fait chez une propriétaire qui a adoré quand on a parlé à ses amis, et d'une chose à une autre, paf, je suis devenu le French designer. Et j'avais pas du tout prévu d'être. Donc elle m'a auto-proclamé French designer. Mes apporteurs d'affaires étaient des agents immobiliers américains pour la plupart. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, donc les agents continuellement gravitaient autour de leur agence pour aller récupérer leurs messages et continuer à travailler. Si bien que moi, je les accompagnais, que en fait, quand le téléphone sonnait, pour pas louper l'appel, en fait, ils me demandaient de décrocher. J'avais le client, il fallait que je me débrouille avec lui. J'ai commencé en fait à parler un petit peu et je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était pas vraiment toutes des bêtises. Donc le déclic, si on parle de déclic, c'est de me dire voilà, de interior designer dont on m'avait improvisé le rôle, c'est plutôt de partir sur quelque chose qui m'avait l'air d'être intéressant. Donc j'ai fait passer la licence, je suis devenu agent immobilier, donc travailler pour un broker. Plus tard, j'ai passé ma licence de broker pour plafonner en termes d'expertise. Et voilà ce qui s'est passé. Mais au départ, ça n'a pas du tout été prémédité. Je suis devenu agent immobilier en plus à Miami, qui l'aurait su, qui l'aurait cru.